Alléluia. Et beaucoup dans nos familles, nous nous retrouvons dans ce genre de réalité. Où tu avais un parent qui avait connu telle situation. Toi aussi tu le connais. Tu as des enfants aussi qui vivent la même chose. Le mercredi, nous l'avons vu. Je me dis, est-ce une coïncidence? Abraham se retrouve épouser une femme qui était stérile. Abraham a un enfant par la grâce de Dieu qu'on appelle Isaac. Isaac aussi se marie à une femme qui était stérile. Jacob, le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, épouse aussi des femmes. L'une de ces femmes était aussi stérile. Est-ce une coïncidence? Papa a souffert. Il était diabétique. Toi aussi tu es diabétique. Tu as aussi des enfants qui sont aussi diabétiques. Toujours dans la vie d'Abraham. Une fois la famine est arrivée, il fuit en Égypte. Quand vous lisez aussi l'histoire d'Isaac, vous voyez aussi la même réaction à une même circonstance. Isaac aussi, il y avait famine. Il a fui chez le Philistin, mais Dieu lui dit, ne va pas en Égypte. Certainement que Isaac voulait aussi aller en Égypte. Alléluia. Il y a dans des familles comme ça. Ta mère commet une erreur. Tu te retrouves aussi sans le vouloir que tu commets aussi la même erreur. Deux fois parce qu'il y a quelque chose qui te réclame. Tu es sous une atmosphère de malédiction générale, génétique ou encore héréditaire qui te réclame. Nous avons dit le père d'Abraham qui est Terah vivait en Mésopotamie. En Mésopotamie, on adorait plusieurs dieux. Il y avait l'idolâtrie. Nous avons parlé de sources ou encore des causes de malédiction héréditaire. Et parmi les causes de malédiction héréditaire, nous avons parlé de l'idolâtrie. L'idolâtrie est une porte de malédiction générationnelle, encore génétique, encore héréditaire. On suppose qu'il y avait aussi dans la vie d'Abraham quelque chose qui n'allait pas parce que son père certainement avait pratiqué l'idolâtrie. Parce qu'il y a même des commentateurs juifs qui disent que Terah était un fabricateur, un fabricant et un vendeur d'idoles. Voilà pourquoi lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit quitte ta patrie, quitte ton pays, je te bénirai. Parce que la vie d'Abraham avait besoin de la bénédiction. Parce que quelque part, il y avait un problème. Alléluia. Et durant la semaine, nous avons vu les choses qu'il fallait faire pour briser le cycle
cycle de la malédiction. Ou encore pour combattre la malédiction génétique ou encore héréditaire. Quelles sont les choses qu'il fallait faire pour sortir de cette réalité? Pour aussi, comme Abraham, devenir une référence de bénédiction et de grâce. Parce que je vois dans la Bible Jésus faire du bien aux gens, mais faire référence à Abraham. Il a délivré une femme parce qu'elle était fille d'Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est possible que tu sois le point de contact de la bénédiction de Dieu pour plusieurs générations. Alléluia. J'étais en train de dire, il est possible que par toi, que plusieurs personnes soient bénies. Alléluia. Mais qu'est-ce que Abraham a fait pour être un point de contact, une source de bénédiction, pour briser les malédictions qu'il y avait autour de sa famille? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce que Isaac a fait? Qu'est-ce que Jacob a fait? Alléluia. Pour qu'il soit de référence. J'aime dans la Bible, quand Dieu est fier de se présenter comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais aussi le Dieu de Jacob. Ma prière ce matin, que Dieu, le Dieu de la Bible, soit aussi ton Dieu. Mais quand on parlera du Dieu de la Bible, qu'on parle aussi de ton Dieu. Alléluia. 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 Qu'on parle aussi de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de se dire que je suis béni en Christ. Mais il est important de vivre béni. Alléluia. Il ne suffit pas de dire, la Bible déclare. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois faire pour que tu vives la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il est possible que ta vie témoigne de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Nous allons le voir, nous allons le lire plus loin. Je me rends compte que Jacob a été même béni par son père. Mais lorsqu'il rencontre Dieu, dans Genèse 32, il dit à Dieu, je ne te lâcherai pas, je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. Mais alors, ce que Isaac avait fait, c'était quoi? Bien aimé dans le Seigneur, il est important de vivre la bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. La première des choses, là nous le voyons dans la vie d'Abraham, qui a fait que Abraham sorte de la malédiction. La première des choses, je l'avais dit, c'est l'obéissance à Dieu. Ou encore la soumission à Dieu. Là nous le voyons dans Genèse 12. Le verset 4.
Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va là où je vais te montrer, je te bénirai. Et la Bible déclare, aussitôt Abraham parti. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham obéissait à Dieu. Abraham était soumis à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, si tu veux briser le cycle de la malédiction dans ta vie, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Alléluia. Celui qui obéit à Dieu, il peut sortir de n'importe quelle malédiction. Alléluia. Je l'avais dit dans Jean chapitre 2. C'était quoi le secret dans cette fête de Cana? C'est que lorsque le vin a manqué, on est allé dire à Marie, la mère de Jésus, que le vin a manqué à la fête. Marie a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira de faire. Et la Bible déclare, c'est là que Jésus a manifesté sa gloire à ce disciple. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois apprendre à faire ce que Dieu te demande de faire. Tu veux vivre le miracle de Dieu, tu dois apprendre à faire ce que Dieu te demande de faire. Bien aimé dans le Seigneur, tu en as assez du vin ancien, du vin ancien. Du vin ancien. Tu as besoin du vin nouveau. Tu as besoin de nouvelles choses dans ta vie. Apprends à obéir à Dieu. Obéis à ce que Dieu te demande. Parce que l'obéissance est le secret de la gloire. L'obéissance est le secret de miracle. L'obéissance est le secret de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu passe par l'obéissance. Il ne suffit pas d'être chrétien, mais il faut être un chrétien soumis à Dieu. Il ne suffit pas d'être un enfant de Dieu, mais il faut être un enfant obéissant. Il ne suffit pas d'être serviteur de Dieu, mais il faut être un serviteur obéissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'étais en train de dire la semaine, le secret de la gloire de Dieu dans l'arche, c'est que l'arche de Dieu a été construite d'après le modèle. Ceux qui ont construit le tabernacle, j'allais parler du tabernacle. Celui qui a construit le tabernacle, il avait respecté la voix de Dieu. Il a fait en détail tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Même Noé a survécu parce qu'il avait construit l'arche d'après le modèle qu'il a reçu de Dieu. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. Vis ta vie selon la volonté de Dieu. Dans le moindre détail de ta vie, cherche la volonté de Dieu et fais ce que Dieu te demande. Bien aimé dans le Seigneur, tu feras exception. Bien aimé dans le Seigneur, tu feras exception.
Il n'y a rien qui remplace la volonté de Dieu dans la vie d'un homme. Il n'y a rien qui remplace la soumission à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand il faut servir Dieu, tu dois le servir selon sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On raconte l'histoire d'un homme de Dieu qui servait Dieu. On l'appelait évangéliste. Il organisait de croisades. Mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans son ministère. Pendant plus de 10 ans, on l'appelait évangéliste. Il a prié le Seigneur. Il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Parce que je te sers, je te crains. Mais pourquoi je ne vois pas ta gloire? Et Dieu lui dit, tu t'appelles évangéliste. On t'appelle évangéliste. Est-ce que moi je t'ai appelé à être évangéliste? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux sortir de la malédiction. Bâtis ta vie selon le modèle de Dieu. Bâtis ta vie selon le modèle de Dieu. La deuxième de choses qui était dans l'habitude d'Abraham, qui a fait sa force, qui a fait que Abraham vive la bénédiction, sorte de la malédiction. C'est que Abraham était un bâtisseur des autels. Il avait l'habitude de bâtir les autels à Dieu. À chaque fois qu'il rencontrait Dieu, à chaque fois que Dieu lui parlait, Abraham avait l'habitude de bâtir un autel. Un autel était un monument que l'on bâtissait pour marquer un souvenir. Même Isaac aussi avait cette habitude. Même Jacob aussi, comme vous lisez, avait l'habitude de bâtir les autels. Avec Abraham, vous allez le voir dans Genèse 12, 7. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui bâtit un autel scelle sa bénédiction. Celui qui bâtit un autel, il marque son terrain de gloire. Celui qui bâtit un autel construit un monument de souvenir. C'est peut-être ce que tu as l'habitude de faire, mais tu ne le sais pas. Quand on te prêche la parole, tu sens que la parole est pour toi. Tu viens le sceller. C'est une façon de bâtir un autel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux sortir de malédiction, apprends à bâtir des autels. Alléluia. Quand Dieu te visite, quand Dieu te parle, bâtis un autel. Parce qu'un autel sera là en train de rappeler à Dieu ce qu'il t'avait dit. L'autel est là pour rappeler à Dieu son engagement. J'ai l'habitude de dire, même quand tu es fatigué, de prier et de rappeler à Dieu. Il est possible que l'autel que tu as bâti puisse rappeler à Dieu sa parole.
ses promesses et son engagement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager ce matin à bâtir des hôtels. Parce que celui qui bâtit les hôtels s'engage à rappeler à Dieu ses promesses, son engagement. Alléluia. La troisième de choses qui a fait la force d'Abraham, qui peut faire que tu puisses sortir de malédiction générationnelle, héréditaire. Qu'est-ce que Abraham avait l'habitude de faire? Qu'est-ce que Abraham aimait faire? Abraham savait respecter et considérer les hommes de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être béni. Tu dois apprendre à respecter et à considérer les hommes de Dieu. Je connais un homme, non, c'est une femme qui était au Kenya, je pense. Il a dit en RDC, au Congo, vous ne savez pas honorer les hommes de Dieu. C'est une femme d'affaires. Son mari est pasteur. Il s'est décidé une fois de voyager avec son mari. Il a dit même les musulmans avec qui elle travaillait, lorsqu'ils ont su que son mari était serviteur de Dieu, ils sont allés lui donner une offrande. Ils ont un respect pour les hommes de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas être béni si on ne respecte pas les hommes de Dieu. Il faut voir aujourd'hui ce qui se dit dans les réseaux sociaux concernant les hommes de Dieu. C'est vrai, il y a certains qui manifestent certaines faiblesses, qui poussent à parler, à dire, à critiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'entre pas dans ce jeu-là de critiquer les hommes de Dieu, de mépriser les hommes de Dieu. Alléluia. Parce que nous le voyons dans Genèse 14, 17 à 24. Abraham venait de remporter une grande victoire. En sortant de cette grande victoire, il rencontre un homme de Dieu, serviteur du Très-Haut, Melchisedec. Alléluia. La Bible déclare que Melchisedec bénit Abraham. Avec tout respect, avec toute considération possible, il donne à Melchisedec la dîme de tout. La Bible déclare. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu peut être le porteur de la bénédiction dont tu as besoin. Il peut être le porteur de la victoire dont tu as besoin. Je le disais le vendredi, il y a de combats, bien-aimés dans le Seigneur. Tu le mènes seul, tu risques de mourir. Il y a des gens qui ont déjà remporté la victoire dans ce genre de combat. Il suffit seulement qu'ils prient pour toi.
t'impose la main, qui déclare la victoire sur ta vie. Et tu as la victoire. Alléluia. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ont vaincu des démons qui te terrassent encore aujourd'hui. Des démons qui terrassent ta famille. Il suffit seulement qu'ils prient pour toi. Et tu seras béni. Et tu seras vainqueur. Voilà pourquoi tu dois respecter et considérer les hommes de Dieu. La quatrième de choses qui était dans le secret d'Abraham, c'est que Abraham savait donner à Dieu. Il donnait à Dieu sans calcul. À chaque fois qu'il avait l'occasion, il ne se privait pas de donner à Dieu. Dis à ton voisin que l'offrande est une source de bénédiction. Dis à ton voisin, ton offrande peut te faire sortir des situations et des conditions bizarres. Dans Genèse 18, 1 à 10, Abraham rencontre des hommes. La Bible déclare des hommes. Mais parmi ces hommes, il y avait Dieu. Il a invité ces hommes à venir manger celui. Il a offert à Dieu. Dieu a mangé dans sa maison. Quand Dieu a mangé, comme aussi avec nous les humains. Vous savez, il y a des choses qu'on dit seulement quand on mange. Il y a des gens qui ont divulgué des secrets comme ça après le repas. Je ne sais pas si c'est quelle réaction. Alléluia. Il y a des gens comme ça, vous pouvez être là, calme, en train de vous regarder, mais quand seulement vous êtes à table. Et ça va tout le monde wana omuna zana ekimia azotala yo chaye kana mesa pese ka biloko alia abando sanza basekele bomba makikati naye. Moi ça te raconter sa vie. Ndio komona bandiko betela yo masolo abanda ndenge babota na ndenge akola. Mais ce type il est historien, il est omitune abota maka mutoyo abeta ka masolo ya makambo ya bileko na batango na bikeke ndenge salemaki. Tu as envie de lui dire, mais moi je ne te connaissais pas comme ça. Alléluia. 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 Dis aussi à ton voisin, offrande pe fongola nzambe. Yebisande kwaza pembeni bongo. Lobango lo roi kinwa. Bwene ba kinwa ba loba. Tipo afunga marate. Alléluia. Ah, deux fois aussi Dieu s'ouvre avec les offrandes. Alléluia. Il y a des choses quand tu offres à Dieu de tout ton cœur, Dieu va s'ouvrir à toi. Alléluia. Alléluia. Dieu va te donner ce que tu cherches. Dieu va faire ce que tu lui demandes de faire. Abraham avait l'habitude d'offrir à Dieu. Bien-aimés, ne vous fatiguez pas d'offrir à Dieu. Donnez à Dieu le matin. Donnez à Dieu à midi. Donnez à Dieu le soir. Alléluia. Alléluia. Payez vos dîmes. Donnez l'offrande. Donnez pour la construction. Donnez pour les 40e. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne resterez pas le même. Vous ne resterez pas le même. Dieu fera quelque chose. Dieu ouvrira une porte. Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. J'ai donné un témoignage le vendredi. J'ai même écrit au frère. Je lui ai dit, j'ai parlé de toi ce soir au culte. Alléluia. L'offrande
peut te sortir de la malédiction. La cinquième de choses qui a caractérisé la vie d'Abraham, c'est que Abraham était un homme de foi. Quand vous lisez dans Romains 4:3, Romains 4:18, lorsque vous lisez aussi Hébreux 8 à 19, la Bible nous parle d'Abraham. La Bible dit que Abraham crut en Dieu. Et Abraham fut témoigné juste. Abraham a été rendu juste par la foi. Alléluia. Romains 4:18 nous dit espérons contre toute espérance. Abraham a cru en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux vivre la gloire de Dieu, apprends à croire et à faire confiance à Dieu. Dieu est capable de tout accomplir. Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Dieu est capable de faire dans ta vie c'est que tu n'as même jamais encore vu. Je suis en train de dire, Dieu est capable de faire dans ta vie c'est que tu n'as pas encore vu. Je reprends. Dieu est capable de faire dans ta vie c'est que tu n'as pas encore vu. Dieu est capable de faire dans ta vie c'est que tu n'as pas encore vu. Dieu est capable de commencer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est cela la foi d'Abraham. Hébreu nous dit, lorsque Abraham allait offrir Isaac, il croyait que Dieu était capable de donner la vie à Isaac. Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Alors qu'avant, on ne nous a pas dit que Abraham avait vu Dieu ressusciter un mort. Mais il croyait que ce que je n'ai pas encore vu, le Dieu en qui je crus, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est que tu n'as encore jamais vu arriver dans ta famille. Dieu peut le commencer avec toi. C'est que tu n'as encore jamais vu autour de toi. C'est qu'on t'a encore jamais raconté. Le Dieu de la Bible, il n'est pas limité par ce que l'on a vu, par ce que l'on sait. Le Dieu de la Bible, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est capable. Ce qui n'a encore jamais été dans ta famille, ça peut commencer avec toi. Ça peut commencer avec toi. Ça peut commencer avec toi. Est-ce que je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ce matin? Tu vas vivre du jamais vécu. Tu vas vivre de choses extraordinaires. La Bible déclare
ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'il a réservé pour ceux qui l'aiment. Dieu n'est pas limité par ce qui est monté dans le cœur. Il n'est pas limité par ce qu'on a déjà vu. Il n'est pas limité par ce qu'on a déjà entendu. Ce matin comme Abraham, je crois en Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un ressusciter, mais je vais avec mon Isaac. Je crois que Dieu, il est capable, même si Isaac meurt, de me donner Isaac. De me donner Isaac. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu. Le Dieu de la Bible est capable. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et qu'il le fasse dans ta vie. Qu'il accomplisse l'impossible. C'est que les hommes disent que c'est impossible. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. Que Dieu le fasse pour toi. J'aimerais déclarer pour quelqu'un ce matin. Je le sens dans mon cœur. Que Dieu prenne en charge les domaines impossibles de ta vie. Je le dis ce matin. Je prie ce matin. Que Dieu prenne en charge les domaines impossibles de ta vie. Alléluia. Que Dieu prenne en charge les domaines compliqués et impossibles de ta vie. Et impossibles de ta vie. Que Dieu te surprenne ce matin. J'aime ce qu'une sœur a chanté. Je prie que Dieu relève ce défi dans ta famille. Qu'au travers de toi, que Dieu relève le défi. Que Dieu relève le défi. Oui, bien, en famille, ta chef de classe non abimate. Mais yo, que Dieu te lève. Que Dieu fasse de toi une personne important. Ah, Nzambalola a relevé des filles en a relevé des filles en a libotanayo. Que Dieu te surprenne. Qui te surprenne agréablement. Qu'il le fasse ce matin. Alors que nous sommes dans sa maison. Abimisa badosio okunda. Amen. Oh, pensera que l'oro ya malonga eko bimalisute. Nzambe akende komona biloko wana. Amen. Ah! Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu manifeste sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Abraham, ne désespère pas. Abraham a cru. La Bible déclare espérant contre toute espérance. Là où personne ne peut espérer, Abraham a espéré. Il a espéré. Alléluia. En âge déjà avancé, il espérait que Dieu était capable d'accomplir sa promesse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, celui qui t'a donné la promesse et celui qui soutient la promesse et celui qui va le réaliser, il va l'accomplir. Il va le faire.
Espère encore. Tu peux le voir. Tu peux le vivre. Tu peux te marier. Tu peux travailler. Tu peux aller de l'avant. Ça peut marcher aussi avec toi. Tu peux te marier sans divorcer. Tu peux aller loin. Tu peux aller très loin avec le Seigneur. Nous n'avons pas cru à un homme. Nous n'avons pas cru à un humain. Les hommes sont limités. Mais le Dieu du ciel, il n'est pas limité par les temps, même par les circonstances. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Prends le défi de ta vie. Donne-le à Dieu. Il sait bien s'en occuper. Prends le défi de ton ministère. Donne-le à Dieu. Il sait bien s'en occuper. Prends ta situation compliquée. Donne-le à Dieu. Il sait bien s'en occuper. Donne ton fardeau à Dieu. Il sait bien te donner du repos. Dieu est là ce matin pour toi. Le Dieu d'Abraham est là ce matin pour toi. Il peut changer ta vie. Il peut changer ta situation. Il peut faire que tu puisses relever le défi de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je prophétisais pour quelqu'un ce matin? Que cette porte qui était fermée s'ouvre. Dans le nom de Jésus. Que la porte fermée s'ouvre. Dans le nom de Jésus. 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 Un autre secret d'Abraham. C'est que Abraham était un grand intercesseur. Genèse 19, 16 à 33. Dieu a annoncé la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Abraham a commencé à intercéder, à négocier avec Dieu. Si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas encore détruire Sodome? Si tu trouves 40, est-ce que tu vas détruire Sodome? Il était en train d'intercéder parce que son neveu aussi était à Sodome. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être béni, tu veux prospérer, tu veux sortir de la malédiction. Apprends à être un intercesseur. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne ne se limite pas seulement à toi. Ne vis pas une vie chrétienne égoïste. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à porter les fardeaux d'autres personnes. Parce que la bénédiction de Dieu passe aussi par le fait de prendre le fardeau d'autres personnes. Apprends à prier pour les autres. Dieu prendra soin de toi. Alléluia. Alléluia. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué dans la vie. Nous sommes dans Job, chapitre 42, versets 9 à 10. Alléluia. Alléluia. Job 42, verset 9 à 10. La Bible nous raconte l'histoire de Job.
Dans ce livre de Job, Job a vécu beaucoup de malheurs. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tous ses biens. Alléluia. Ses amis sont venus. Ils ont commencé à lui dire: Job, réponds-toi. Certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Est-ce que Dieu abandonne le juste? C'était leur discours. Et la Bible déclare après: Dieu a commencé à parler à Job. Il a condamné la réaction de ses amis. Il se fâchait contre ses amis. Mais j'aime ce qui est dit dans le verset 9 et 10. La Bible déclare Eliphaz de Théma, Bildad de Choix, et Tsophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Écoutez le verset 10. L'Éternel rétablit Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Écoutez ce qui suit. Quand Job eut prié pour ses amis. Quand est-ce que Dieu a rétabli Job? Lorsque Job a prié pour ses amis. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des restaurations qui viendront par l'intercession. Il y a de rétablissements qui viennent par des intercessions. Commence à prier pour les autres. Dieu s'en chargera de toi. Commence à porter le fardeau des autres. Dieu aussi va te décharger. Il suffit de prier seulement pour l'église pour que Dieu travaille dans ta famille. Il suffit de prier seulement pour les pasteurs pour que Dieu jette son regard favorable à ton couple. Il suffit de prier pour son voisin pour que Dieu agisse aussi dans ta vie. Dieu a rétabli Job lorsqu'il a prié pour ses amis. Il y a des choses que nous cherchons qui résident dans l'intercession. Qui résident dans l'intercession. Porte le fardeau des autres. Dieu prendra en charge aussi ton fardeau. Ne vis pas en égoïste. Ne prie pas seulement pour toi. Aie aussi le temps de prier pour les autres. Parce que lorsque tu pries pour les autres, il y a aussi quelque chose qui se passe pour toi. Quelque chose qui se passe dans ta vie. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Laisse que la gloire de Dieu soit ton partage. Laisse que la bénédiction de Dieu prenne forme dans ta vie. Laisse que ce qui était impossible devienne possible dans ta vie. Je vois ce matin Dieu redonner le sourire à quelqu'un. Redonner le sourire à quelqu'un. Ce matin, je suis en train de voir Dieu relever la vie et le ministère de quelqu'un. Je vois quelqu'un ce matin. Dieu va te donner un cantique de louange, un cantique de célébration. Quelqu'un ce matin est
porteur. Quelqu'un ce matin va remporter la victoire contre la malédiction qui existait dans sa famille. Ce matin, Dieu fera de toi, comme il a fait avec Abraham, une source de bénédiction. Non seulement tu seras béni, mais au travers de toi, beaucoup de gens aussi seront bénis. Beaucoup de gens aussi seront bénis. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Alors que tu te lèves, tu acclames très fort pour le Seigneur. Tu acclames très fort pour le Seigneur. Tu acclames très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors que tu l'acclames, j'aimerais que tu commences à déclarer: cette chose est possible. Il est possible que ma famille soit relevée. Il est possible que ma famille soit délivrée.